Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va éveiller tes papilles gustatives au centre même de la saveur. Je me demande si tu es plutôt sucré ou salé d'ailleurs, mais on va le découvrir ensemble puisqu'on va faire tout, t'inquiète pas, que ce soit sucré ou salé, tout sera au programme, mais je ne vais pas le faire seul. Ça sera on et le on. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Cora, qui est ma femme. Voilà. Merci en tout cas de m'accompagner aujourd'hui pour ce défi. On va le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on a au programme? Dis-moi tout. Alors, au programme, on a un cake salé. Un cake salé, exactement. Voilà. Chorizo poivron, si je me rappelle bien. Voilà, puis avec un peu de mozza. Il y en a qui peuvent rajouter du gruyère ou du comté. Hein, ça dépend les goûts. Exactement. Bon, nous, toi, tu vas avoir ton téléphone portable ici parce qu'il y a la recette à l'intérieur. On préfère mieux prévenir que guérir. Et c'est toi qui vas écouter mes consignes aujourd'hui. Voilà, je vais être un peu le commis de cuisine. Et puis, dans un second temps, une fois qu'on aura terminé le salé, on va partir sur du sucré et ça va être… des pancakes. Des pancakes. Donc ça, c'est cool. On va bien s'amuser. Maintenant, on va commencer par le chorizo poivron. Le chorizo poivron, qu'est-ce qu'il nous faut, Cora? Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, des poivrons. Des poivrons, déjà, c'est la base. Hein. Poivron et chorizo, j'imagine. Voilà, donc, je vais aller chercher. Je vais aller chercher ça. Hop, poivron. Et la mozza. Chorizo, c'est là. Hop. On vous mettra les ingrédients. Tout ce qu'il faut dans les commentaires ou dans la vidéo, on verra avec le montage, on se débrouillera. Ensuite, la mozza qui est ici. Tiens. Alors, il me faut de la farine. De la farine. De la farine, il y en a là-bas. Du lait. Du farine et du lait. De la farine de blé, hein, il faut préciser quand même. Eh oui. Là, c'est farine de blé, exactement. Avec du lait demi-écrémé. Voilà. Enfin, oui. Ouais, c'est mieux, je trouve. Oui, après, ça dépend les goûts. Après, ça dépend des goûts, il n'y a pas d'obligation. Exact. Alors. Il me faudrait 4 œufs parce que moi, je double la recette parce qu'on est une famille nombreuse. Donc, je suis obligée de doubler la recette. Vous pourrez mettre 2 œufs. Donc là, à la base, la recette qu'on va transmettre, ça va être une recette… 4 personnes, normalement. 4 personnes. Mais moi, je la double. Donc, pour 8 personnes, du coup. Oui. On est sur 8 personnes. Exactement. Très bien. 4 œufs, ils sont là. Parfait, merci. Voilà. Un sachet de levure chimique. Exactement. Voilà. Ce sera un demi pour ceux qui font la recette. Et de l'huile d'olive. Est-ce qu'on en aura assez de l'huile d'olive? Parce que je pense que oui, parce que c'est par cuillère là. D'accord, parfait. Très bien. On est bon. Donc, on va commencer. Commençons. Alors, au départ, moi, ce que je fais, c'est que j'allume toujours le four. Parce que pendant qu'on cuisine, ça laisse le temps de chauffer. Puis après, on peut directement enfourner. Parfait. Donc, dans la recette, ils disent, si vous suivez la recette pour 4 personnes, il faut l'allumer, le préchauffer à 180 degrés. 180. Alors, je vais le faire. 30 minutes. Je vais le faire. Je me dirige vers le four. Il faut faire chaleur tournante. Hop. Chaleur tournante, c'est parti. Et puis, 180. Hop. Et en voiture Simone. Il faut vous laisser la place suffisante pour placer votre gâteau dans le four. Alors tout d'abord, ce qu'on va devoir faire, c'est couper le chorizo puis enlever la peau parce que la peau du chorizo elle est quand même assez coriace. Et du coup, c'est mieux de l'enlever. Hop, ça j'enlève. Ouais, laisse-moi faire. Je m'en occupe. Je suis le commis de cuisine quand même. Commis de cuisine. Alors, moi, en attendant, je vais m'occuper des poivrons. Les poivrons, je vais les égoutter. Parce que là, c'est des poivrons en boîte. Hein. Prenez des vrais poivrons si vous voulez aussi des poivrons frais. Alors moi, pour ma part, je coupe le chorizo sur le plan de travail comme vous le voyez. Mais c'est parce qu'on a un plan de travail qui est fait pour. Donc ça veut dire qu'on peut couper sans avoir de rayures ou quoi que ce soit. Sinon, on aurait pris justement une planche à bois, comme tu es en train de prendre d'ailleurs à l'instant. T'as pas enlevé? J'ai pas enlevé la peau. Ah ben voilà, encore une erreur. Alors je vais enlever la peau. Moi, je trouve que c'est plus simple. Si je peux te montrer, de faire des morceaux d'abord comme ça, pour enlever la peau petit à petit. Comme ça, vous coupez là au milieu et c'est plus facile de prendre la peau. Et ouais, ça va tout seul, ouais. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Parfait. Voilà, allez, on le fait ensemble du coup. Je ne sais pas si vous serez seul pour faire ça ou si vous aurez un ami ou une amie, peu importe. Ouais, c'est sympa de faire à deux aussi. C'est sympa, mais si seul aussi, ça va très bien. Hein. Seul, c'est assez rapide. Parce que vous êtes dans ce défi-là pour le faire, en l'occurrence pour vous. Mais ce qui est le mieux encore, c'est de le faire avec un petit fond de musique. Ouais, ça serait parfait. Ça sent bon hein, quand même, le chorizo. J'ai toujours aimé le chorizo, l'odeur en tout cas. Pour ceux qui ne mangent pas de viande ou c'est ce que j'allais demander. alors, il y a du chorizo halal.
Ouais. Ça, pour ceux qui mangent halal. Sinon, on peut le faire avec le jambon halal aussi. Hein. Ça peut être. Ou à la place, vous mettez des légumes. Ouais, ça va bien aussi. Vous mettez ou du thon. Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà, il y en a qui peuvent mettre que des légumes, du thon à la place de la viande. Donc c'est possible aussi. Après, vous pouvez varier. Là, on a mis les poivrons parce que c'est ce qu'on avait. En ce moment, il faut qu'on refasse un peu les courses. Mais ça, c'est fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu au choix, là. C'est pas... Tomates aussi, ça va bien ensemble. Ça passe bien avec les tomates. Ouais. Enfin bref, vous avez le choix. Mais là, en l'occurrence, la recette dont on parle, c'est une recette d'un gâteau salé, donc un cake, qu'on peut justement varier avec les ingrédients. Tu coupes la moitié, tu refais la moitié. Moitié-moitié, ok. Moitié-moitié. D'accord, on prend le rond, et puis un coup comme ça et un coup comme ça. Ça vous donnera des petits... Ouais, c'est un quart. Ça vous donnera des petits cubes de Trivial Poursuite. Si vous Pour voyez, ceux qui ont la référence, ouais. Voilà, c'est petit, ça fait petit. Parfait, super. Il faut que ça soit des petits ingrédients qui soient incorporés dedans. Oui, voilà, il faut des petits morceaux. Hein. T'en es où, toi, au niveau des poivrons? Moi, j'ai bientôt fini. Hein. Eh ben, moi, je ne suis pas aussi rapide, mais j'essaye. Surtout, faites attention chez vous, ne vous coupez pas. Hein. Lavez-vous les mains avant. Et lavez-vous les mains, c'est très important l'hygiène. Très important. Surtout si vous avez des enfants à côté de vous qui veulent vous aider ou quoi que ce soit. Il faut vraiment qu'ils aillent se laver les mains parce que des fois, ils oublient souvent. Après tout ça, on mettra les ingrédients de côté et on commencera à faire la pâte. Ah, ça a sonné. Alors ça indique que le four est chaud, mais il peut rester chauffé comme ça. C'est tant mieux. Tant mieux, c'est déjà en avance. On pourra directement enfourner dès qu'on aura fini. Ouais. Donc il nous met un peu la pression ce four en fait. Hein. Ouais. Et il faut vraiment, on peut pas le mettre en rondelle d'après toi. Hein. C'est vraiment. Moi, je préfère mettre en petits morceaux. Ça a plus de saveur. J'ai remarqué ça aussi. Moi qui fais beaucoup de salade aussi. De faire en morceaux. De faire en petits morceaux, ça donne un petit plus, je trouve, dans les salades. Donc forcément, alors ça demande plus de travail, de couper. Mais au final, ça a une meilleure saveur. J'ai l'impression. Très bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Pour la pâte, hein. Donc on passe à la pâte. Une fois qu'on a coupé le chorizo, je récapitule un petit peu pour tout le monde. Une fois qu'on a coupé le chorizo ainsi que les poivrons. Il faut battre les œufs avec le lait. Donc on bat les œufs avec le lait. Ce que je vais faire, c'est que je vais casser mes 4 œufs. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour casser les œufs ou Je les frappe sur le saladier. Ou tu les frappes sur la tête à quelqu'un. Et le tout, c'est qu'il n'y ait pas de coquille forcément. Ouais. Si vous voyez une petite coquille, ça m'arrive. Je ne suis pas une cuisinière pro, hein, vraiment des amateurs. Alors, comment on fait? On l'enlève avec le doigt comme ça, brutalement, ou est-ce qu'on prend... Moi, je prends toujours une petite cuillère, c'est plus facile. Avec le doigt, c'est plus dur. Ok. Une petite cuillère légère là. Une cuillère à café. Ok. Bon, moi je vais. Un petit morceau de coquille. Je vais en profiter pour me laver les mains. Moi, je vous invite à vous laver les mains régulièrement, même si. Et voilà. Enfin, en tout cas, elle est rincée. Coquine. Donc, ensuite, une fois qu'on a cassé. Le lait. Alors, normalement, dans la recette, il parle de 10 centilitres de lait. Ouais. Nous, on doit doubler ça en 20 centilitres. Mais là, j'imagine qu'on a des décilitres. Donc là, on a des litres. Okay. Donc, c'est 0,2. Très bien. On a un bec verseur, comme vous voyez, où on peut graduer d'ailleurs, et on va pouvoir justement avoir la mesure précise. Décilitres, litres. Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu peux mettre 0,2 litres. On convertit de tête. De toute façon, maintenant, avec les applications, on peut très bien aussi faire sur Google, en tout cas, les recherches. Hop. Donc là, tu mets la dose nécessaire de lait. C'est ça, tu mets ça dans le saladier. Pendant que toi... On prend notre fouette. Après, on fouette un peu. Exactement. Et on mélange. On fait en sorte que ça devienne homogène. Homogène, ça veut dire que les deux produits doivent faire qu'un. Exactement. On doit avoir une bonne consistance. On ne doit plus pouvoir distinguer les œufs du lait, mais on doit avoir
justement l'aspect jaune. Okay. Alors, du moment qu'on a fait ça... Je continue, t'inquiète. Hop. Elle est là. Farine, elle est là. Voilà. Mais moi, je la calcule avant, comme ça on rajoute. Donc, tu as une balance pour calculer le poids de la farine. C'est ça. Donc, après, vous pouvez essayer de le faire un peu, comme on dit, à la rasbaille, mais on vous conseille quand même là, quand je dis la recette, il faut faire du 200 g de farine. Si quelqu'un veut faire une recette pour 4 personnes, c'est 100 g. D'accord. Donc là, on part sur 200 g de farine. Là, on a la balance, donc on voit qu'est-ce qui se passe. Quand il y en a trop, on remet. Voilà, 200. parfait. 200 g pile. Donc c'est important d'avoir une balance quand même. Hein. Je pense que... Oui, c'est primordial. C'est primordial. Attends, je te laisse faire peut-être. Vas-y, rajoute. Je rajoute petit à petit ou tout d'un coup? Vas-y, allez. Allez. Soyons fous. Hop. Voilà, bon, très bien, on peut le faire très bien seul, hein. Ce qu'on fait, on le fait à deux, mais je rappelle qu'on peut le faire seul. Allez, hop. Et là, du coup, vous allez avoir une pâte à l'intérieur. Plus épaissie. Plus épaissie. Peut-être qu'on peut montrer très rapidement. À l'intérieur, hop. Mais c'est un peu plus épais, en fait, voilà. Le résultat, c'est que c'est un peu plus épais et que ça commence à être un peu plus dur à tourner et à fouetter. Donc, il faut continuer, hein, ça fait un peu les bras en même temps. Là, donc, tu vas rajouter quelque chose. Qu'est-ce que c'est que tu vas rajouter? Important pour permettre au gâteau de monter. De gonfler, c'est ça. Levure chimique, donc. C'est ça. C'est un petit sachet. Hein. Petit sachet. Petit sachet, là, que vous trouvez très facilement dans les rayons de pâtisserie, là. Moi, je continue à fouetter encore. Donc, on va rajouter l'huile, si je me souviens bien, l'huile d'olive. 2 cuillères. 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, 2 cuillères à soupe, donc c'est des grosses cuillères. Hein. Ouais. Parfait. Je te laisse faire. Moi, je continue. Toi, tu mélanges. Je mélange. Je fais les bras. Ah bah, tu vois, on allie cuisine et sport. Ouais, c'est ça. Il faut. Eh oui, il faut le mériter, ce gâteau. Hein. Il faut dépenser pour pouvoir le manger. Allez. Donc, après ça, donc là, si je récapitule, on a mis les œufs, on a mis le lait, on a mis la farine, on a mis la levure chimique, on a mis les cuillères d'huile d'olive. Et ensuite, je t'écoute. Ensuite, il demande de mettre le fromage. Alors, comme j'ai dit, le fromage, vous pouvez mettre soit du comté, soit du gruyère. Nous, on a mis la mozza. Aujourd'hui, on s'est dit mozza. Ouais, bon, on déjà. fait plus à l'italienne. Déjà, on est plus en faveur de la mozza que le gruyère. Il y a deux écoles, en fait, hein, je dirais. Bon, il y en a qui diraient, bon, peu importe, hein, on met ce qu'on a dans le frigo, c'est vrai. Il y en a qui mettent, par exemple, des dés de gouda enfin, peu importe, mais des petits dés comme ça de gruyère. Je suis en sorte de... Donc, on essaye de faire des petits carrés, des petits morceaux. Vraiment, que tous les ingrédients... se ressemblent. Oui, puis s'éparpillent dans la pâte. Ouais. Il y a plus de chances que ça y... Ouais. Ça soit plus facile, ouais, exactement, pour se disperser. Après, la mozza, elle va fondre. Hein. C'est un ingrédient qui, lors de la cuisson, va fondre. Alors là, si c'était toi, j'arrêterais avec le fouet. Ouais. Secoue un petit peu. Et on va prendre la spatule maintenant. Tu parles de ça? Non. Ça se voit que je suis nul en cuisine. C'est ça que tu parles. C'est ça. Parfait. Spatule comme ça. Super. Et c'est beaucoup mieux pour mélanger. Là, on va pouvoir rajouter je peux montrer la différence entre ce que je voulais prendre et ce qu'on a pris. Ça s'est pas vu. Ah, ça s'est vu peut-être. Hein. J'ai voulu lui donner ça en fait. Voilà. Spatule, pour moi, c'était ça. En fait, non. Bref. Là, je mélange vraiment tous les ingrédients. Ouais, allez, hop, je mélange. Donc là, on est sur mélanger, enfin rajouter du coup la mozza, les chorizo et les poivrons. C'est bien ça? C'est ça. Parfait. Alors, je pense que là, jusque-là, ça suit. On est très bien. Vous pouvez aussi assaisonner, c'est-à-dire rajouter un peu de sel. Bon, le chorizo, il faut savoir que le chorizo, il va saler. Hein. C'est salé le chorizo. Mais vous pouvez aussi rajouter du poivre, du sel, des petites herbes comme... moi, j'aime bien, par exemple, les herbes de Provence ou le romarin. Ça peut donner un peu de goût et tout ça. Le romarin, c'est très bon aussi. Ouais. Toutes des herbes qu'il faut que j'achète parce qu'on est un peu à sec. Très bien, bon, on ira faire les courses. Mais là, ça va, ça devrait être assez goûteux quand même. Mais vous voyez, avec très peu de choses, enfin bon, il y a quand même un chorizo, on est d'accord, avec le poivron, avec la mozza, et des œufs, et de la farine, etc.
Mais on peut faire quand même quelque chose d'assez copieux, vous le verrez. Hein. Puis c'est assez simple en fin de compte. Le plus dur, Ouais, c'est de couper le chorizo. Là, c'est terminé, là, presque. Oui, il n'y a plus qu'à mettre. Parce que moi, je fais toujours ça. Alors, pour les cakes, les gâteaux sucrés, je vais mettre au fond du cake, au fond du moule, du beurre et la farine. Quand c'est salé, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Hop, ça évite que ça croche. Ouais. Avec un petit pinceau. Oui, parce que quand on va démouler le cake, alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais quand on va démouler le cake, ça va coller, donc on sera obligé de mettre un peu de coup de couteau. Alors ton pinceau, là c'est la panique en cuisine. Ah, il est là. Ah, il est là. Ah, ben, il était juste au milieu de notre figure. Voilà. Donc là, moi, avec le pinceau, j'éparpille un peu, même sur les côtés, partout sur le moule. J'étale mon huile. Donc sur le fond du socle et puis sur les côtés, en latéral. Vraiment partout. Partout. Et après, avec pardon. Non, pour que ça ne puisse pas adhérer justement. Exactement. Et moi, je prends 2 précautions plutôt qu'une. Je mets un peu de farine au fond. Et pareil, je vais tapoter partout pour que la farine, elle aille partout sur mon moule. C'est un peu comme du talc en fait, du talc qu'on met sur les fesses des bébés, c'est pareil. Ça, ouais. C'est la même chose. Et je vais faire en sorte que ça aille sur les côtés. Voilà, vraiment de partout. Je le rappelle encore pour pas que ça colle trop, parce qu'après c'est galère quand vous allez devoir l'enlever du moulage. Il y en a plein partout. Et maintenant, on n'a plus qu'à verser, hein, à toi l'honneur. Il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Hop. Et tu vois, où Ouais, je suis un peu... mets-toi en face. Je me mets en face, ouais. Tac. Tu vois, c'est même pas tant que ça. Hein, Ouais. Là, c'est pour 8 et pourtant... franchement, je vous conseille de doubler la recette. Hein. Même si vous n'êtes pas une famille nombreuse comme nous. Ouais, il faut quand même doubler. Doubler la recette parce que j'ai pas l'impression que... Ouais. Elle racle bien partout. Bon, mais ce qu'on fera, on mettra la recette pour eux de façon correcte avec... J'ose. Vas-y, ose. Parce que ça te permet vraiment de racler, mais regarde. Tu peux vraiment nettoyer et le rendre... Ouais. Tu vois? Ouais, t'as raison. Si t'appuies, ce qui est bien ce truc, c'est qu'il prend les formes. Ouais. Donc tu racles et... Donc il faut bien racler. Le truc, il est quasiment blanc. Il faut bien racler, rien gaspiller, parce que le gaspillage, ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas gaspiller. Et voilà. Et là, on est au top. On est pas mal, là. Parfait. Donc là, il ne nous reste plus qu'à enfourner. Plus qu'à enfourner, un beau gâteau. Super. Alors, le gâteau maintenant, et on verra après. Et attention après. Donc on va ouvrir le four. Alors, donc, vous brûlez pas, hein, surtout. C'est parti, l'enfournement en direct. Et voilà. Parfait. Et maintenant, je choisis ma petite minuterie pour le laisser normalement. C'est ça. Je t'en ferme parce que sinon, il y a la chaleur qui part. Ouais. Donc combien de temps? Alors, eux, ils disent 30 minutes. Moi, je le mets 1 heure parce que j'ai doublé la recette. Donc pour nos téléspectateurs, on ne va pas forcément les embrouiller avec doubler la recette ou pas doubler la recette. On va vous mettre... Non, mais on va mettre ce qu'il faut. Voilà. La recette est déjà doublée. C'est ça, exactement. Ah bah, on va faire comme ça. Parfait, nickel. Bon, ben, rendez-vous pour la suite. On va passer au pancake. Au pancakes. Allez, c'est parti. Avant tout, la vaisselle. La petite pause pour nettoyer tout ça et on revient tout de suite après. Ciao. Ciao. Nous voici de retour. Voilà, là on a bien débarrassé, on a bien nettoyé, on a fait ce qu'il faut pour que ça soit tout clean. Pensez à mettre votre plan de travail vraiment propre. C'est comme vous, hein, c'est la propreté, l'hygiène avant tout. Donc là, on est en train de faire cuire justement le fameux cake, chorizo poivron. Et puis on va passer à quoi, Cora? Pancakes. Pancakes pour tout le monde. Parfait. Comment on fait les pancakes? Quels sont les ingrédients? Alors, déjà, il va falloir m'apporter justement des œufs. Des œufs. Du lait. Du lait. Alors, attends. Mais je t'ai pas cité la tâche. Ah, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout préparé là-bas. Ah, ok, on a triché alors. Bon. Alors, on va dire, on s'est arrangé. Alors, vas-y, énumère et moi je rapporte. Hop. Là je me base sur notre grande famille. Alors, j'ai entendu le lait déjà. Le lait. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais quitter. Non, le lait dans la pâtisserie, c'est assez courant. Hein. C'est essentiel. Les œufs. Les œufs. Attention à ne pas les casser, il y en a plus qu'avant. Oui, alors là, il y en a combien? Dis-nous. 6. 6, c'est ça. Mais parce que une fois encore, j'ai augmenté oui, bon. la recette pour... Alors,
On mettra les détails de la recette en commentaire ou dans la vidéo. On verra, on se débrouillera. Vous inquiétez pas, vous ne raterez rien de ces recettes. Alors là, on vous mettra la recette à l'original. Et puis si vous êtes comme nous, une grande famille, ben, vous n'avez plus qu'à multiplier. Voilà, on va faire comme ça. D'accord, il me faut les œufs, il me faut de l'arôme vanille. Arôme vanille qui est là. La levure, le sucre. Le sucre, c'est parti. La farine. La farine, j'en ai mis une que voici. Que je crois que et du sel. Pourquoi du sel? Ah, le sel. Alors, souvent, moi je me suis questionnée aussi parce que souvent je voyais que quand je faisais les cakes ou les pâtisseries, on demande de rajouter les pincées de sel. Et puis je me suis j'ai voulu chercher pourquoi. Parce que ça m'intéressait. Et en fait, quand on met une pincée de sel dans les ingrédients, dans la pâte, en fait, le sel permet apparemment d'élever les saveurs de chaque aliment. Ok, ben c'est à ça que sert apparemment le sel. D'accord, je ne savais pas. Donc voilà. Donc on récapitule vite fait. 6 œufs, de l'arôme vanille en liquide, du sucre en poudre, tout simplement, blanc. De la levure. Alors l'arôme vanille, juste, vous pouvez le mettre aussi vous pouvez faire en sachet aussi, si jamais. D'accord. Donc des sachets de sucre vanillé au choix. Et là, nous avons des sachets de levure chimique pour continuer la recette. Et c'est tout, je crois bien. Oui, du sel et de la farine. Voilà. Et du lait. Parfait. Allons-y. Alors pour cette recette, en fait, on va séparer. C'est vachement sympa ça. On va séparer le jaune et le blanc de l'œuf. D'accord. Parce qu'on va devoir monter en blanc le blanc en neige. Le blanc en neige. Voilà, parce que ça va donner à notre pâte de pancake, c'est une petite astuce. Vous pouvez tout mélanger, il n'y a pas de souci. Mais de faire à part, ça donnera, ça va aérer la pâte. Et elle sera beaucoup plus, il y aura une légèreté, ça rendra les choses meilleures. Moi, je pensais que ça fait fusionner et du coup, on enlève un peu le dessus et le haut. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais le pancake, c'est vrai qu'au-dessus, c'est plutôt moelleux et en dessous, c'est un peu tendre. Oui. Donc, il y a deux textures différentes. Ça permet cette légèreté, justement, cette tendresse. Donc, c'est grâce à ça, oui. J'ai bien compris. Oui. Alors, un bon petit coup sur le saladier. Ou sur la tête de quelqu'un. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à jongler. Ouais, jongler avec les coquilles d'œufs, un coup à gauche, un coup à droite. Je vais t'aider. Et hop là. Il n'y a pas de raison que je ne mette pas. Alors, c'est important quand vous faites ça. Non. Fais-le où il y a le blanc. Ok. Le jaune ne doit absolument pas toucher le blanc, sinon il est impossible de monter les œufs en neige. Impossible. Donc, il y a une petite pression quand même. J'ai intérêt à ne pas me rater. Quand on n'est pas doué comme moi, c'est compliqué. Mais... Là, tu ne peux plus le faire parce qu'il s'est cassé. Ouais, j'ai vu. Donc là, tout ce que je vais pouvoir faire, c'est essayer de... Avec une cuillère peut-être? Non? Comme ça, à la main? Pourquoi pas? Allez, allons-y. Merde! Mercredi. Donc il y a du jaune. Il y a du jaune un peu. Je vais essayer de l'enlever. Hop, c'est pas grave. De toute façon, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ah d'accord, ouais, c'est bien collé. Hein. C'est pas faisable, tu penses? Non. Allons dans le frigo, tant pis pour moi, je vais te laisser faire les choses parce que là, comme vous pouvez le voir, hein, il peut y avoir des ratés. Hein, et je te laisse faire là. Du coup, tu peux pas prendre 2 fois le même risque. Donc on a déjà 2 jaunes et moi il me faut 6. Donc c'est 6 jaunes 2 que je dois avoir. Ok, donc là, tu bascules de gauche à droite comme d'habitude. Hein, pour ceux qui ont le geste, c'est bien. Sinon, il faut le travailler un peu, mais c'est pas si sorcier quand on voit les choses que tu les fais toi. Ça va plutôt pas mal. C'est important de se laver les mains quand on fait la cuisine. Alors, toujours avec un peu de savon. Alors, donc, que peux-tu nous dire justement? De jaune 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que... bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon. Voilà, je vais juste éteindre le four. Écoute, tu vas regarder toi si le gâteau est bon. Ah ben voilà, on va faire comme ça. Et pour ça, parce que là c'est le four qui nous indique que le gâteau salé est cuit. Ouais. Donc du coup, je vais prendre le gant ici de cuisine pour pas me brûler, surtout ça. Tu vas planter le couteau dans le gâteau. Dans le gâteau, ah d'accord. Hop. Dans le gâteau pour voir s'il paraît bien cuit. Très bien. On va voir ça en direct. Alors, je le sors. Hop, pardon. Je vais essayer de le prendre mieux. De l'autre côté, ça sera mieux. Côté gauche. Hop. Voilà.
C'est parti, je ferme le four. Et puis là, je vais incliner pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc je plante le couteau tout simplement. Ça plante bien. Oui, sans bavure. Ce qu'il faut voir quand tu fais ça, en fait, c'est que s'il n'était pas cuit, en fait, en plantant le couteau, il serait plein de pâte. Là, il est bon parce que, oui, le couteau, il est un peu sale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du fromage. Donc là, on peut penser qu'il est, il est cuit. Donc là, tu dis que, en fait, si j'aurais planté le couteau et qu'il y aurait quand même le couteau ne serait pas visible trop, il y aurait beaucoup de pâte. Là, c'est un morceau de mozza, par exemple. Ouais, là, on voit que c'est pas grand-chose. Ouais. Donc, quand il y a beaucoup de choses, ça veut dire que... là, l'extérieur, il est cuit, on le voit. Ouais, mais pour voir l'intérieur, c'est comme ça qu'on procède. Parfait. Donc là, il est picobello. Picobello. En tout cas, il sent très, très bon. On va le mettre de côté pour le démouler après. C'est important aussi. Hein. Donc là, on a déjà séparé. Alors, mes blancs d'œufs, alors déjà, je vais vérifier qu'il est pas petit. Donc du coup, on peut le laisser refroidir, c'est pas un souci. Hein. Oui. Bon, il est meilleur chaud, il faut l'avouer. Nous, on va bientôt manger. On va bientôt manger. C'est vrai que c'est l'heure dans pas longtemps. Où en sommes-nous, Madame la cuisinière? Les morceaux de coquilles sont... Tu es à la chasse des morceaux de coquilles. Ouais, mais c'est pas évident quand même de basculer ces œufs. Ça, c'est pas un morceau de coquille, mais j'aime pas quand il y a ça dans l'œuf. Donc là, je peux mettre mon blanc d'œuf à côté. On va le monter en neige tout à l'heure. Ok. Là, il nous faut préparer le lait. Le lait, il est ici. Le lait, 450. 450 quoi? Du coup, litre, là, ça fait 0,4. Donc là, tu vas à la moitié ici. Moite. Ok, parfait. Donc 450 ml de lait. Alors moi, pour aider, en millilitres. Pour éviter les grumeaux, je le fais tiédir un peu le lait. Donc vous pouvez le mettre, passer un peu au micro-ondes. Très bien. Moi, je le fais un peu tiédir. Combien de secondes le micro-ondes? 30 secondes, Trentaine. une minute, ça dépend si c'est un lait qui sort du frigo ou pas. D'accord, donc s'il sort au frigo une minute et s'il ne sort pas du frigo qui est normal, on le met dans le micro-ondes pendant 30 secondes. Parfait. Donc on va le verser dans ce contenu-là de jaune d'œuf. Oui, en fait, le jaune d'œuf, j'aurais voulu le mettre... Attends, bouge pas, je suis ton assistant. Sinon, je ne signe plus. Hein. Hop, alors, on va essayer de ne pas renverser le lait. Voilà. Ensuite, du coup, je verse le lait avec les jaunes d'œufs ou pas? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser les jaunes d'œufs dans le lait. Ah, on fait l'inverse, d'accord. Ok. Pardon, pour quelle raison? Alors d'accord, il y a le lait qui a éclaboussé sur moi. Heureusement, mettez vos tabliers. Non, parce qu'en fait, d'habitude, dans ma recette, j'ai été perturbée un peu par toi. D'habitude, je verse les blancs, les jaunes d'œufs directement là-dedans. D'accord. Bon, tu n'es pas perturbé finalement puisqu'on le fait. Là. Oui, mais je le fais sans passer par cette étape. D'accord. C'est un saladier propre normalement que j'ai là, mais c'est pas grave. Tu veux que je le rince vite fait? Non. Ok. Qu'en est-il? Ça, on peut faire en sorte que ça devienne homogène là-dedans. Ok. Maintenant, là-dedans, on va s'occuper. Occupons-nous. Des ingrédients pas liquides. Très bien, comme tu le disais auparavant. En commençant par... La farine, je suppose, peut-être? Voilà, exactement, farine. Bien. Je suis en train de regarder le dosage de la farine. Les ingrédients secs. Donc, pour la farine, il nous faut... Je te dis ça de suite. Je t'écoute. 375. 375. Très bien. 375, on est parti. On est parti. Il faut ouvrir le deuxième sachet, je pense. J'ai déjà ouvert. Déjà ouvert, parfait. Tu as tout préparé, on est bon. Alors, moi, je verse. On en est où? Si vous avez une balance, c'est super pratique. Ne vous payez pas pour vous en servir parce que faire les trucs à l'arrache, c'est jamais bon. Non. Alors, tu m'as dit combien? Pardon? 375. 375. 75. 75. Oh, si j'aurais voulu le faire. Alors là. Ah non, 76. Comment on fait? On enlève un grain? Ah non, tu vois, ça se joue un peu. 75, parfait. Et voilà. Très bien. Ça c'est bon. Ça c'est parfait. Ensuite, nous avons. Qu'avons-nous? La levure. La levure, c'est 3 petites cuillères à café. Ah, mais j'ai 2 sachets là dans la main. Mais oui, parce que... Comment fait-on? Voilà. Je me le demande. Très bien. Alors, je vais ouvrir le sachet, comme ceci. Et du coup, tu vas mettre ça sur la cuillère, c'est ça? C'est ça. Déjà, c'est mal parti. Voilà, super. C'est technique quand même. Hein? 2.
Tu dois en faire que 3? Ah bah voilà, bah ça fait 3. À la fourchette, ça fait 3. Donc en fait... Non, approximativement, oui. Ouais, un sachet, ça suffit. Un sachet, c'est suffisant. Donc celui-là, à virer. Enfin, bien sûr, on met ça de côté. Ah, pour un autre dessert. Voilà, sait-on jamais. Alors, voyons voir. Farine, levure, donc, je rappelle, sucre. La levure, rappelle. La levure, c'est pour quoi faire, Cora? C'est pour faire lever la pâte. Voilà. Parfait. Tu vois, je retiens bien, Alors. C'est presque moi qui ai eu un blanc. Là, c'est du sucre qu'on va mettre. Hein. On va rajouter. Et là, il faut mettre 6 cuillères à sucre. De Très soupe. bien. Cuillère à soupe de sucre. C'est bon, on y est. Donc là, je récapitule. Farine, levure, sucre. Et la touche pincée perso. de sel. Voilà. Non, c'est pas ton perso, hein, c'est assez connu hein, pour ceux qui aiment bien pratiquer la pâtisserie. Tu le disais. Donc, je mets un petit peu de sel dans ma main. Il faut avouer que pour les communs du mortel, quand tu dis je fais un truc sucré alors que tu mets une pincée de sel, c'est vrai. C'est quand même paradoxal, dirons-nous. Mais ça éveille le goût. Hein. Très bien. Des aliments. La saveur. Donc là, on parlait exactement, de la saveur. Et voilà, on est en plein dedans. Et là, tu mélanges donc. Là, je peux déjà mélanger. Ok. Donc, mes aliments secs. Voilà. Comme c'est sec, ça se mélange facilement, on va dire. Et à ça, on va pouvoir rajouter notre mélange lait jaune d'œuf. Jaune d'œuf, très bien. Alors, je verse le contenu lait jaune d'œuf dans le saladier. Toujours remuer le fouet. Ouais. Donc, quand là, on est deux, ça va. Quand vous êtes seul, pareil, main gauche, main droite, boum, on mélange, on fait doucement, on verse délicatement et on n'oublie pas. On peut coincer le saladier avec son ventre si on est un peu habile, mais voilà, sinon. Alors pour ceux qui ont du sucre vanillé à la place de l'arôme vanille, le sucre vanillé, vous le mettez en même temps que les autres aliments secs. Oui, puisque du coup, c'est pas liquide. L'arôme vanille, moi je vais le mettre maintenant, disons quand tout ça sera bien mélangé, parce que justement, c'est pas sec. Ouais. Le sec avec le sec et le liquide avec le liquide. Logique. Du coup, l'arôme vanille, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 1 cuillère, 2 cuillères, comment ça se passe? On va mettre... on fait un peu... Non, je pense bien 4... Ça dépend si on veut que ça se ressente bien ou pas. Ouais. Alors, 4 cuillères à soupe. Hop, 2. 3, je t'aide un peu. Et 4. Parfait. Voilà, après, super. Vous êtes à la maison, goûtez votre pâte crue et puis vous regardez si ça... Ouais, bon, il faut bien mélanger avant. Oui, si ça vous convient. Si vous voulez rajouter plus, vous rajoutez plus. Après, il y en a qui n'aiment pas, par exemple, moi, j'aime pas trop goûter les pâtes crues. Non, je suis pas adepte, on va dire. J'aime bien, comme mes enfants. C'est vrai que ça fait une grosse danette, quoi. Quand on voit la texture... D'ailleurs, je peux goûter, hein, voilà. Ouais. Alors? Bon, parfait, très bien. Bien vanillé, comme on l'aime. Laisse-moi mélanger et du coup, parle-nous de la suite justement. Alors la suite, que va-t-il se passer? Je vais déplacer notre cake. Vas-y, je t'en prie. Ah, tu voulais justement revenir sur le cake de tout à l'heure? Non, tu le déplaces? Je vais déplacer pour avoir la place pour les œufs. On le démoulera à la fin et puis on fera la présentation. Enfin, un truc assez simple, hein, on va pas aller... Alors... Remuer les blancs en neige. Donc comme on l'a dit au début, ça peut arriver, petite erreur du jaune qui va dans le saladier. Enlevez parce que vous ne pourrez pas monter du blanc en neige s'il y a du jaune d'œuf. C'est pas possible. Il ne sera pas comme il faut. Le blanc en neige, je vous conseille plutôt le batteur électrique parce que à la main c'est très long. Hein. Ouais, ça va être dur. Voilà. Bon, après, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter un, c'est sûr que il va falloir... votre bras. Ça va être du solide après. C'est possible, hein, mais voilà. Ouais. Ceux qui ont la possibilité Mais disons que nous, pour la démonstration, on va faire comme ça. Voilà. Donc ça va faire un peu de bruit. Ça va faire du bruit. On va se boucher les oreilles. C'est parti, vas-y Cora. Je vais vous montrer à quel moment les blancs sont montés en neige. Vous devez pouvoir tourner votre saladier à l'envers sans que ça tombe. D'accord? Alors ça me fait toujours peur, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh, ça fait du bien aux oreilles. Alors attention, ça fait du bien aux oreilles, franchement.
parce que ça fait un sacré bruit Alors ce là, truc. Hein. c'est le test. Hein. Attention, le test. Est-ce que ça va tomber ou pas? Ça c'est chaud quand même. Hein. Oh, ça tombe pas. Et ça voilà. Ça tombe pas. C'est parfait. C'est pas de la magie. Donc, une fois qu'on a fait ça, et que notre préparation... T'es toujours là? Non, je suis toujours là, je suis toujours là. Je te suis. Donc, notre préparation, elle est bien homogène. Ouais. Ce qu'on va faire, le fouet... Tu aimes bien ce mot homogène, hein? Oui, j'aime bien. Alors, le fouet, on le met de côté. Et tu vas me passer la spatule. La spatule qui est là. Voilà. Alors maintenant, bravo. je sais ce que c'est une spatule, on est bon. Et on va verser notre blanc d'œuf dans la préparation. La préparation qui et vous allez voir avec comment le ça gel. va rendre la pâte plus respirante en fait. Mais tu disais justement, il y en a qui ne font pas la distinction. Et... Oui, il y en a qui mélangent direct, qui mettent les œufs comme ça, puis ils font pas en blanc et neige. Hein. Ça rendra pas moins bon les pancakes. Hein. Ils seront tout aussi bons. Mais c'est vrai que ça donne une légèreté, ça je trouve. D'accord. Bah, c'est important, hein, surtout quand dessus le pancake, on va mettre de la Nutella, de la confiture de fraises, de la crème de marron, du sirop d'érable. Alors, attends, quand je parle de légèreté, ça ne rend pas moins calorique. Hein. Ouais. C'est juste que la pâte paraît plus... Du coup, elle paraît un peu plus aérée. C'est vrai, dirons-nous. c'est ça. Du coup, tu veux que je le fasse moi, ça, par exemple? Pourquoi pas, hein? Allez, oui, ma foi, sinon je ne sers à rien, hein. Je te regarde, hop. Alors, donc Cora, la pâte à pancakes, comment on fait? Est-ce qu'on la fait reposer quelque temps après ou... Alors oui, c'est quand même conseillé. Oui, alors dis-moi combien. Il est quand même conseillé de la faire reposer 15-30 minutes. 15-30 minutes, très bien. Ouais, 15-30 minutes. Allez, on va dire 30 parce que c'est toi. Voilà, Hein? 30 minutes, on peut faire reposer 30 minutes comme ça. Et donc là, il faut que je mélange, désolé, jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux. Hein? C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Hein? C'est vrai que les grumeaux, ça fait penser un peu à... C'est pas tellement des grumeaux, en fait, c'est pas les grumeaux, c'est les blancs en neige. Et il faut les intégrer dans la pâte jusqu'au bout. Est-ce qu'on a le droit de sortir les dossiers de ma maman avec les crêpes, les sandwichs à la crêpe qu'elle faisait? Je sais pas. On pourrait, hein, parce que... Alors moi, j'ai un traumatisme avec les grumeaux. J'ai ma maman qui faisait des crêpes avec une recette, on va dire, un peu simplifiée. À la volée, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas de... 1 kg de lait, enfin 1 litre de lait, 1 kg de farine, 1 kg de sucre. Bon, on n'est pas là pour se moquer. On n'est pas là pour se moquer, mais disons que moi, ça m'a perturbé les grumeaux parce que, vous voyez, c'est des crêpes, c'était des sandwichs. Et dans ces sandwichs, franchement, c'était vraiment des trucs, des molosses, hein, les crêpes, quand on les pliait. Et du coup, quand je mangeais, des fois, ça m'arrivait d'éclater des morceaux de farine. C'est pas agréable. Tellement. Donc les grumeaux, c'est pas bien. Il faut vraiment les enlever. Est-ce que vous remarquez, là, j'ai pas fini d'enlever les blancs en neige, de les intégrer. Mais est-ce que tu remarques que c'est plus aéré? Ah oui, ça vole, ça vole. Non, sans rigoler. Non, sans rigoler, non. Vois, je sens que la pâte est plus jolie. Ça. Voilà, c'est ce que je peux dire. L'aspect est plus beau. Cette pâte est parfaite. C'est exactement ça. Très bien. Vous voyez? Voilà. Nous te faisons confiance. Pas de problème. Non, et moi, non, mais sérieux. Que la pâte est parfaite. D'un point de vue esthétique, franchement, c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Ça sent bon. Tu vois? Ça donne envie de les cuire, ces pancakes. Ah ouais, ça fait vraiment... ça donne envie quand même. Même la pâte crue, là, je peux changer d'avis. Donc, alors, attends. Donc, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va installer, nous, de notre côté, notre machine à crêpes, si j'ose dire, à pancakes? Parce qu'on pourrait très bien le faire sur une poêle traditionnelle. Hein. Ah oui, bien sûr, il y en a qui le font sur la poêle. Voilà, exactement. Mais nous, on a un appareil exprès, on ne va pas s'en priver. Donc, on va l'installer. Ça, je l'enlève. Hein. Tous ceux qui ont des appareils à crêpes, les petits ronds de crêpes, eh ben, n'hésitez pas. Parfait. Ouais, ben d'ailleurs, le voici notre appareil, je vais vous le montrer. Il est là. 4 places, 4 pancakes, ça va y aller. Alors là, je vais mettre nos pancakes pendant une petite demi-heure au frais. Ouais. Voilà, ils vont se reposer un peu. Ouais, parce qu'il faut reposer la pâte, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, il y a de la levure, donc on repose. Parfait. Ça, on va le brancher après, juste là. On repose pour mieux travailler. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On quitte celles et ceux qui nous regardent et puis on reprend après? Et on se dit à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Nous revoilà avec vous. On a mis la pâte au frais justement pour faire reposer les pancakes. Exact. Et du coup, on part sur le démoulage du cake. Alors dit comme ça, c'est pas très glamour, mais on va faire ça pour le présenter et pour passer à table après dans un second temps. Alors vous voyez ici, on a mis le couac de tout à l'heure avec l'œuf. Voilà. Pour pas gâcher. Exactement, on ne gâche rien, pas de gaspillage, donc on va se faire... qu'est-ce que tu en penses? On va faire quoi? Des œufs au plat, qu'est-ce que t'en penses avec un morceau de cake? Ouais, ça peut le faire. Et puis même sur le pancake, on met l'œuf au plat, peu importe. Exact. En fait, non, pas pancake. Non, ça marche pas? Le pancake, c'est sucré, maman. D'accord. Du sirop d'érable. Très bien. On verra en temps voulu. Donc, je te laisse procéder à ce que j'ai dit auparavant. Et puis... On va voir si d'avoir mis la farine et l'huile d'olive dessous, ça va nous aider. Alors moi, j'ai pour habitude avec le couteau de quand même faire le contour du gâteau pour bien le décoller. Donc vous tournez bien comme il faut sur le contour de la paroi. Et vous n'hésitez pas à crépauter avec votre couteau. Oula, j'ai inventé un nouveau mot. Hop, ok. Est-ce que je dresse ça dans une assiette? Je vais chercher une assiette ou pas? Oh non, tu peux... va prendre 2 petites assiettes pour nous, mais je vais laisser là-dessus. Hein. Non, alors, ouais, ok. Pas besoin d'assiette. On va faire comme ça plutôt. Voilà, vous voyez. Très bien. Assez propre. Parfait, nickel. Je vous montre... Est-ce qu'il faut le démouler en bas aussi? Alors, moi, je passe toujours le couteau dessous. Parce que ce que j'aurais voulu faire, en fait, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est juste montrer ça en assiette, tu vois, que ça soit bien présenté. D'accord, ok. Mais je sais pas si je coupe les tranches et que je mette dans une assiette. Allez, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Je vais chercher les assiettes. Hop. Alors là, il a pu un peu se refroidir, mais quand il est très chaud, si vous le coupez immédiatement après être sorti du four, il va se casser, c'est normal. Je te laisse faire. Après, au niveau de la présentation et la créativité, ça, c'est propre à chacun. Mais nous, on va juste disposer ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, hein? On va faire ça, on va faire simple. Hein. Souvent, ce qui est simple, c'est le plus efficace, hein, en général. Il faut bien faire attention, bien tenir le moule cake. Voilà. Bon aspect. Sympa. Ouais, montre bien le dessus là, qu'ils voient bien que ça soit gratiné un petit peu, tu vois. Voilà, super. Parfait. Parfait. Nickel. Est-ce qu'on goûterait pas un peu sur place rapidement là? Allez. Ah, moi c'est volontiers, moi je me prendrais bien un morceau, j'ai l'eau à la bouche tellement ça sent bon. Super, merci beaucoup. Bon, Chine. on chine en santé? Allez hop, c'est parti. À vous. Alors, c'est pas pour faire le mec et tout. Tu sais, ça fait un peu genre publicité et tout ça, non. Mais... T'as vu, on n'a pas mis de sel. Bah, je peux vous assurer que le chorizo, il sale vraiment le... Hein? Ouais. Le gâteau. Franchement. Donc, mettez pas de sel. Finalement, mettez plus de sel. Là, tu vas les embrouiller, là, du coup. Non, parce qu'on n'en a pas mis. Hein. Mais... On n'a pas mis là, ceux-là? Non. T'es sûr? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'était sur la pâte à pancakes qu'on a mis du sel. Voilà. Parce que justement, je disais que le chorizo, il était salé. Effectivement, c'est assez salé pour éviter de saler. Mais n'hésitez pas, par contre, herbe de Provence, petit peu de poivre, même si le chorizo, ça relève un peu aussi. Mais c'est qu'ils sont très, très piments. Ouais. N'hésitez pas, hein, herbe de Provence, romarin. En tout cas, c'est très bon. Bravo. Hein, bravo mal, pour hein. ce premier cake là. J'ai hâte de passer à la suite. Allez, on vous laisse et à tout de suite. Et nous revoici. Coucou. Écoute, là je suis un peu surpris. J'étais entre un chorizo et un poivron là. C'était très très bon. Franchement, Ouais. c'était excellent. Donc là, On on a va... rempli le pari côté salé. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. J'espère que vous aurez le même résultat au niveau de la saveur. C'est surtout ça qui est important. Et puis là, on va procéder justement aux pancakes. Donc tu as la pâte qui est là-bas. Oui, elle a eu le temps de réchauffer. Je vois que vous avez un petit aperçu dessus. Elle est très aérée, c'est exactement ce que je cherchais. Ouais. C'est ça. C'est liquide, mais c'est pas un liquide trop liquide. Enfin, il y a. On ne sait pas comment expliquer, mais je vois. C'est velouté, c'est très joli, la texture est très belle. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut la décrire, hein, parce que franchement, on n'est pas des experts non plus.
Mais toujours est-il qu'on va passer à table dans pas longtemps avec les pancakes. Maintenant, on peut s'armer de ça. Donc le pinceau et la spatule. La petite spatule. Ah, tu vois qu'il y a plusieurs spatules. Tout à l'heure, tu te foutais Oui, de c'est moi, vrai, mais- je ne sais pas si ça s'appelle spatule, ça, mais ça, c'est Ouais. spécialement ce qu'utilisent les crêpiers et Ouais. les crêpières. C'est Alors, ça. j'utilise justement pour faire les crêpes. J'aime beaucoup faire les crêpes aussi, crêpes et galettes. La pâte à pancake, elle n'est pas très différente de la pâte à crêpes, en fait. Simplement qu'elle est plus épaisse. Et les pancakes sont plus épais. Voilà. C'est ça l'explication. Parfait. Très bien. Donc là, tu mets du beurre Oui, sur l'appareil parce que comme parce je que vous l'ai déjà, rappelé, pour pas que ça croche. ça, voilà, ça accroche Et pas. ça donnera du goût. C'est ça, exactement. Le beurre est très bon en goût. Mais sinon, vous avez la possibilité aussi également de mettre, De la coco, hein, de l'huile de coco. Hein. non, de la graisse de coco. De non la graisse de coco. Ah, parce que l'huile de coco, c'est autre chose. La graisse de coco pour Voilà, justement, ce massage. on ne va pas se masser autour des crêpes et des pancakes, mais l'idée est là. Donc on va essayer de On va faire masser les papilles gustatives. exactement. Et c'est ça qu'on va faire. Donc on va huiler un petit peu, beurrer, peu importe ce qu'on met là. C'est pour pas que ça accroche encore une fois. Voilà, alors on met la pâte au centre et on fait en sorte Ça c'est super dur comme geste. Je l'ai testé. Je vous le dis, de c'est prendre le coup. pas évident hein, quand même. Mais c'est réalisable encore une fois. L'important c'est le goût. Comme, Et on rappelle que vous pouvez le faire à la poêle. Hein. à la poêle, exactement. Donc voilà, on va au milieu, on verse délicatement et ensuite on étale légèrement sur le côté pour prendre bien la forme du rond qui est sur la crêpière, on peut appeler ça une crêpière. Hein. Oui. Mais là on est sur des pancakes, donc on n'hésite pas sur la quantité, on n'hésite pas Ah, comme c'est on au dit. minimum. Ok. Donc On va tout est branché. chauffer Ok. Donc là, ça devrait pas tarder à chauffer. On fait la 4e pancakes. Comme ça, on aura 2 chacun. Ça sera très bien comme ça. Non, vraiment, tu as raison. Les petits loups, Hein. ils seront contents en rentrant de l'école. Exactement. Tu as vraiment raison sur la pâte. On sent qu'elle est vraiment très jolie. Voilà, Oui. on peut dire que ça. Hein, parce que... On voit parce que on voit ça fait des petites bulles d'air comme ça, c'est très bien. Parfait. Très bien. Ah ben, Bon, il n'y a plus qu'à attendre là que ça se chauffe. Alors t'entends pour je graisse aussi un peu La spatule, du la coup. spatule, ouais. Oui, parce que comme ça c'est toute une idée de ne pas accrocher. Voilà. Voilà. Eh bien, on se retrouve quand ça chauffe. Je pense que c'est mieux parce que tout le monde. Ah, ça va chauffer. Là. C'est parti. Oh là, je vois que ça prend forme, dis donc. Et ouais, tu vois, ça commence à croustiller un peu sur les côtés. Je vois bien, je vois bien. Donc maintenant, Ça gonfle même. délicatement, parce que dessus, on voit qu'elle est toujours crue. Hein. Ouais. C'est normal parce qu'elle est Ça plus fait des épaisse. petites bulles en plus. D'accord. Donc il faut bien la prendre Ouais. Et la retourner, et la comme une retourner crêpe. au quoi. milieu. Voilà. Superbe texture. Regarde la différence qu'il y a entre le Et la cru- deuxième partie, elle est plus courte, pardon de te couper. Ouais. Elle est plus rapidement cuite. Ok. Donc là, quand on tourne, Là, c'est déjà pas mal. il faut pas beaucoup pour que ça cuise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la couleur? Parce qu'en fait, c'est ça un peu qui va déterminer si c'est Bah, réussi ou faut pas. que ce soit, Faut comme pas que ça ça, soit un cramé peu- déjà. Un peu doré, des petites parties blanches comme ça c'est normal, mais Ouais. c'est ça en fait. C'est ça le pancakes. Parfait. Très bien. Bon, ben alors, on va se régaler là. rien qu'à Le voir ça. pancake européen. Oui, parce qu'à la base, il faut le dire, hein, c'est une tradition Et qui voilà, vous vient voyez, des deux des côtés. States. Hop, Voilà, je t'en prie. tu même peux couleur. décoller. On va montrer à la caméra. Hop, la deuxième. Comme ça on monte de l'autre côté. De l'autre côté, regardez bien. C'est très joli en texture. Je t'en prie pour la 4e. Et voilà. Parfait. Alors, pendant que toi, tu procèdes à la suite, puisque justement, il va falloir se débarrasser de cette pâte, si j'ose dire. Oui, et toi tu fais le choix du parfum. Moi, je vais dresser un peu nos assiettes. Ils sont là, hein, 2 assiettes. Et déguster. C'est parti. Toujours le même principe, hein, on beurre au départ pour nettoyer un peu les salissures de la première fournée. Et c'est parti. Me revoici. Alors, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme ça, bah, ils voient encore une fois le geste technique. Parce que moi, franchement, je trouve, franchement, je m'arrête là-dessus. C'est quand même assez difficile l'ayant testé. Donc, il faut vraiment aller au milieu délicatement, pas comme un bourrin.
Et voilà. En fait, tu as testé pour les crêpes ou pour les pancakes? Pour les pancakes, ouais. J'ai fait pour les pancakes et c'était assez délicat. Mais tu t'en es bien sorti. Ça va, ça va. C'est à la portée de tout le monde. Bon, il y aura des ratés au départ. Faut persister. Et puis c'est ça aussi, quand on persiste, on arrive à quelque chose de très bien après au final. Donc, je vais prendre la pancake. Je commence par toi. Allez. Ah oui, honneur à la cuisinière. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te serve? Nous avons confiture de fraises. Nous avons crème marron de l'Ardèche. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça donne envie. Dédicace à l'Ardèche. Là, la Nutella, ça, c'est le grand classique. Ouais. Les enfants, les parents, c'est pareil. Et le sirop d'érable qui provient du Canada. Hein. Celui-là, je crois. Hein. Bon, il provient de Super U en l'occurrence, mais je pense que c'est un produit. Oui, il y a écrit Canada catégorie A, tu vois. Donc après, eh ben écoute. Qu'est-ce que tu veux? Toi, moi, je suis bien pour la partance Canada. On va au Canada? On va au Canada. C'est parti. Donc le sirop d'érable, ben, ça s'applique normalement, sans cuillère. On va essayer d'y aller un peu comme ça, à l'instinct. Hop, délicatement, on verse. Combien tu avais beaucoup? Ça va là? C'est parfait. Bon, ça dégouline, hein, le sirop d'érable, c'est normal. Ça part dans tous les sens. Et du coup, ok pour toi. Donc je mets ça de côté. Et puis moi, pour moi, qu'est-ce que je... Ben moi, je me connais. Oh, je pense que tu vas choisir l'Ardèche. Exactement. Allons en Ardèche. Hop. C'est parti. Et je vais prendre ça avec la cuillère. Et comme on dit, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Je vais un peu me fournir. Hop. Voilà, c'est assez, je pense que c'est assez consistant. Très bien. Parfait. Bah, écoute, faisons une pause pour juste qu'on déguste ensemble. Alors, dégustons. Dégustons juste rapidement. Tiens. Merci. Parfait. C'est parti. Voilà. J'aime bien la plier aussi. Comme ça, on va goûter. Délicieux. C'est pas toi la crème de marron, mais moi. Ah ouais. Tu veux goûter? Tu veux goûter à. Ouais, tiens. Alors, maintenant tu sais. Pas mal, hein? Franchement, très bon. Je valide. Ben, merci à tout le monde de nous avoir regardé. Et vive l'Amérique. Vive l'Amérique pour les pancakes, c'est vrai. Courage à vous. Merci d'avoir réalisé ce défi avec nous. Du coup, je me suis fait aider cette fois-ci. Peut-être que d'autres fois, je me ferai aider aussi. Avec plaisir. Mais toujours est-il que bravo à vous et bon appétit. Bon appétit. À bientôt. Ciao. Ciao.